Et si l'année de naissance de votre enfant n'était pas un hasard? Nés entre 1980 et 1999, ils ont vu le jour au seuil d'un monde qui s'effondrait et d'un autre qui n'était pas encore né. Ce n'est pas simplement une coïncidence générationnelle, c'est une fracture dans le temps, une brèche. Et ceux qui naissent dans une brèche perçoivent la vie autrement. Ils sont arrivés dans l'entre-deux, à un moment où les repères anciens perdèrent leur force, mais avant que de nouveaux fondements ne soient établis. Ils sont les enfants du paradoxe, trop jeunes pour appartenir pleinement au XXe siècle, trop vieux pour se fondre dans les codes du XXIe. Et c'est précisément dans cet entrelacement d'air qu'ils développent une sensibilité rare, parfois douloureuse, mais extraordinairement précieuse. Carl Jung disait que certains êtres naissent avec une conscience élargie, comme s'ils portaient en eux l'écho d'un avenir qui n'existe pas encore. Cette génération a grandi avec Internet, la mondialisation, les crises économiques, climatiques, identitaires. Ils ont ressenti très tôt que le monde extérieur ne suffisait pas à nourrir l'intérieur. Ils entendent les failles, voient ce que d'autres préfèrent ignorer, ressentent ce que d'autres fuient. Cela ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs. Cela signifie qu'ils sont nés avec une tâche spécifique, faire le pont, entre le rationnel et le mystique, entre le passé et l'inconnu. Leur naissance est une révélation silencieuse, un appel à incarner un autre mode d'être, plus conscient, plus profond, plus entier. Et si, au lieu de les corriger, nous commencions à les écouter? Il existe un monde que nous ne voyons pas, mais qui agit en silence à travers nous tous. Jung l'a nommé l'inconscient collectif, un vaste océan d'images, de mémoires et de symboles que l'humanité partage, même sans jamais en avoir parlé. Quand un enfant naît, il ne vient pas dans un vide. Il hérite d'une histoire, d'un climat intérieur, d'un héritage invisible. Il entre dans un champ de force ancestrale. Les rêves, les intuitions étranges, les pressentiments, tout cela n'est pas folie. Ce sont des échos, des murmures de cet océan profond. Cette génération née entre 1980 et 1999 semble, pour beaucoup, connectée à cet invisible avec une intensité inhabituelle, comme si elle possédait une antenne interne capable de capter des messages que la société moderne ne sait plus entendre. Ce ne sont pas de simples individus sensibles ou perdus, ce sont des capteurs d'époque, des traducteurs d'un malaise collectif, parfois même des porteurs d'un message sacré, sans en avoir conscience. Dans les périodes de transition, politique, spirituelle ou culturelle, des êtres apparaissent qui sentent avant les autres, non pour prédire l'avenir, mais pour l'incarner. L'inconscient collectif ne parle pas en mots. Il parle en symboles, en rêves, en résonance. Et ces jeunes, souvent en décalage, sont peut-être les plus à même de redonner sens à ce que nous avons oublié. Et si au lieu de les juger trop sensibles, trop dispersés, trop bizarres, nous commencions à voir en eux les premiers signes d'une humanité en mutation? Dans les récits bibliques, il y a un motif qui se répète, presque avec une précision troublante. À chaque grande crise collective, un appel intérieur surgit chez un individu, pas chez celui qui se croit prêt, mais chez celui qui doute, qui résiste, qui se cache parfois. Noé entend une voix quand tout semble sur le point de s'effondrer. Moïse est appelé au désert, brisé, après avoir fui son passé. Jonas fuit sa mission avant d'être englouti par un symbole vivant, le ventre du monstre. À chaque époque, quand l'ancien monde touche à sa fin, une conscience se réveille. Ce n'est jamais confortable, ce n'est jamais glorieux. C'est un feu discret qui brûle de l'intérieur, et cela ne se passe pas qu'autrefois. Cela se répète aujourd'hui, mais avec d'autres langages. Les jeunes nés entre 1980 et 1999 sont arrivés dans un monde au bord de multiples effondrements, environnementaux, relationnels, spirituels. Ils ressentent, souvent sans savoir pourquoi, un appel profond à autre chose, à un autre mode de vie, une autre manière d'être, un refus confus du mensonge ambiant. Ce n'est pas une crise de paresse ou d'immaturité comme on l'entend parfois, c'est une crise d'authenticité, le sentiment que l'on ne peut plus trahir son âme pour s'ajuster aux normes. Et si cette douleur n'était pas un échec, mais l'écho ancien d'un appel sacré? Comme les prophètes d'hier, ils ne sont pas là pour répéter le monde, mais pour le traverser et le transformer. Et si leur tourment était les signes d'un commencement et non d'une fin? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes,
et vos jeunes gens des visions. Joël 2, 28 n'est pas seulement une prophétie religieuse, c'est un miroir spirituel, un reflet de ce qui se passe quand une génération porte en elle plus que de simples aspirations humaines. Quand les rêves ne sont plus des mécanismes de l'inconscient personnel, mais des portes vers une réalité plus vaste. De plus en plus de jeunes, notamment ceux nés entre 1980 et 1999, font des rêves puissants, riches en symboles, en archétypes, en images primitives. Ils voient des serpents, des tempêtes, des temples, des eaux profondes, des rêves d'effondrement et de renaissance. Et ils ne comprennent pas toujours ce langage. Ils doutent, ils ont peur. Mais ces images ne viennent pas de nulle part. Jung disait que les rêves sont les lettres que l'âme s'écrit à elle-même. Et parfois, dans les grandes périodes de transition, les rêves deviennent collectifs. Ils ne sont plus seulement un reflet intérieur, mais un canal à travers lequel l'inconscient collectif essaye de parler. Et ce que dit cet inconscient aujourd'hui, c'est peut-être « le monde ancien ne fonctionne plus. Il est temps de voir autrement, d'aimer autrement, d'agir autrement. » Cette génération ne rêve pas comme les autres parce qu'elle n'est pas venue pour dormir. Elle est venue pour éveiller. Par les symboles, les visions, les intuitions, non pas dans une fuite mystique, mais dans un enracinement lucide dans le mystère. Et si au lieu d'ignorer leurs rêves, nous apprenions à les lire avec eux, trop sensibles, trop intenses, trop fatigués, trop lucides. C'est souvent ainsi qu'on décrit ceux qui sont nés entre 1980 et 1999, comme s'ils portaient un excès de sensibilité, d'émotion, de questionnement. Mais si ce n'était pas un excès, et si c'était une autre forme d'intelligence que nous avons désapprise à reconnaître? Ils ressentent avant que les mots n'arrivent. Ils perçoivent les tensions d'un lieu, les incohérences d'un discours, les blessures d'une génération. Ils n'arrivent pas à faire comme si. Ils ne peuvent pas faire semblant. Cela les isole. Cela les épuise. Beaucoup luttent contre l'anxiété, la dépression, le sentiment de ne jamais être à leur place. Dans un monde qui valorise la performance, la vitesse et le contrôle, leur hyperréceptivité devient un fardeau, jusqu'à ce qu'elle soit reconnue pour ce qu'elle est réellement, un appel. Carl Jung disait que la névrose est souvent le cri d'une âme qui n'a pas trouvé sa voie. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est un signal profond. Et dans cette génération, ces signaux sont nombreux. Mais au lieu d'écouter, on tente de réparer, d'ajuster, de faire taire. Et si ces douleurs n'étaient pas des dysfonctionnements à corriger, mais des éveils à accompagner? Et si cette capacité de ressentir, douloureuse et encombrante, était en réalité une bénédiction mal comprise? Il ne s'agit pas de glorifier la souffrance, il s'agit de la transfigurer. Car parfois ceux qui ressentent trop sont ceux qui sont appelés à guérir le monde, une émotion à la fois. Ils ont grandi entourés d'écrans, de publicités, de promesses de bonheur immédiat. On leur a dit « Travaille, consomme, réussis, et tu seras heureux ». Mais à l'intérieur, quelque chose est resté vide. La génération née entre 1980 et 1999 a été témoin du triomphe du matérialisme. On leur a appris à croire en la technologie, en la rentabilité, en la compétition. Pourtant, beaucoup d'entre eux ressentent un manque qu'aucun objet, aucune carrière, aucune reconnaissance sociale ne comble. Ce n'est pas une nostalgie romantique, c'est une faim spirituelle réelle, profonde, silencieuse, parfois désespérée. Ils cherchent, non pas dans les dogmes rigides, mais dans les profondeurs, le bouddhisme, la kabbale, les médecines ancestrales, la psychologie jungienne, les traditions oubliées. Ils ne veulent pas de vérité toute faite, ils veulent vivre le mystère, le sentir dans leur chair, dans leurs rêves, dans leurs relations. Ce besoin n'est pas une faiblesse, c'est le symptôme d'un monde qui a oublié son âme. Et ceux qui cherchent ne sont pas perdus. Ce sont les éclaireurs d'une époque qui aspirent à se réconcilier avec ce qu'elle a refoulé, le sacré, le silence, le sens. Oui, ils remettent tout en question. Oui, ils doutent, mais ce doute n'est pas un naufrage. C'est le début d'une autre forme de foi, plus intime, plus libre, plus incarnée. Et si cette faim intérieure n'était pas un problème à résoudre, mais une porte vers une manière plus vraie d'exister, ils rêvent d'eau profonde, de maisons qui s'effondrent, de serpents, de feux, de routes sans fin. Ces images reviennent encore et encore dans les rêves de cette génération. Elles semblent étranges, dérangeantes, mais elles ne sont pas absurdes.
Elles font partie d'un langage universel, plus ancien que toute culture. Carl Jung l'a démontré. Les symboles qui apparaissent spontanément dans les rêves ne sont pas de simples inventions de l'esprit. Ils appartiennent à l'inconscient collectif. Ce sont des archétypes, des formes vivantes qui expriment des vérités profondes de l'âme. L'eau, par exemple, représente l'inconscient, la vie émotionnelle, le retour au féminin profond. Le feu, lui, brûle ce qui doit mourir, l'ego, les illusions, les anciennes identités. Et le serpent, si souvent mal compris, est un symbole de transformation, de régénération, parfois même de guérison. Quand ces symboles apparaissent dans les rêves, surtout de manière insistante, ce n'est pas anodin, c'est l'inconscient qui appelle. Et chez ceux qui sont nés entre 1980 et 1999, cet appel est souvent plus fort, plus direct, plus pressant. Pourquoi? Parce qu'ils sont en mission intérieure, même s'ils ne le savent pas encore. Interpréter un rêve, ce n'est pas le disséquer. C'est l'écouter comme un poème sacré, un message de l'âme à elle-même. Et parfois, comprendre un seul rêve peut changer une vie. Et si nous apprenions à respecter ces images nocturnes, non pas comme des absurdités, mais comme des cartes intérieures, peut-être qu'en les comprenant, cette génération trouvera non pas des réponses toutes faites, mais un chemin de réconciliation, de sens et de guérison. On a longtemps interprété l'Apocalypse comme une catastrophe à venir, une punition divine, la fin brutale de toute chose. Mais et si c'était tout autre chose? Et si ce texte ancien ne décrivait pas la fin du monde, mais la fin d'un monde intérieur? Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Ce verset n'annonce pas la destruction physique, mais la naissance d'un nouveau regard, d'un autre niveau de conscience. Et cette naissance ne se fait pas sans douleur. La génération née entre 1980 et 1999 ressent cette tension intérieure de manière aiguë. Ils vivent entre deux mondes, l'ancien matérialiste vertical, fermé, et le nouveau plus fluide, plus spirituel, plus complexe. Ils cherchent à réunir ce que notre culture a longtemps séparé, l'esprit et la matière, le corps et l'âme, le rationnel et le mystique. Ce n'est pas une tâche facile, car le danger est double, se perdre dans un dogme rigide ou se dissoudre dans un scepticisme cynique. Mais leur mission profonde est ailleurs, intégrer les opposés, non pas choisir un camp, mais faire le pont. Incarner une nouvelle manière d'être, enracinée dans la réalité, mais ouverte à la transcendance. Une foi sans fanatisme, une pensée sans fermeture, un cœur sans illusion. Et si l'Apocalypse n'était pas une menace, mais un appel silencieux à naître à soi-même, pleinement, intensément, humainement. Beaucoup de parents regardent leurs enfants nés entre 1980 et 1999 avec une incompréhension silencieuse. Pourquoi sont-ils si inquiets? Pourquoi doutent-ils autant? Pourquoi ne veulent-ils pas suivre le chemin classique? Études, travail, famille. Pourquoi sont-ils si différents? Et souvent, par amour, on tente de corriger. On pousse à rentrer dans les cases. On encourage à revenir à la raison, à être comme tout le monde, par peur qu'ils souffrent, par peur qu'ils échouent. Mais à trop vouloir normaliser, on finit par étouffer ce qui est le plus vivant en eux. Cette génération n'est pas paresseuse. Elle est en quête, une quête intérieure, invisible, lente. Elle ne cherche pas à fuir la réalité, mais à la réinventer de l'intérieur. Et cela demande du temps, des erreurs, des silences, parfois des ruptures. Le rôle des parents n'est plus de diriger, mais d'accompagner avec discernement, d'être des témoins lucides et aimants, même dans l'incertitude, d'oser poser des questions sans imposer de réponse, de protéger sans envahir, d'écouter les rêves au lieu de les juger. Accompagner, c'est parfois se taire au bon moment, c'est bénir un chemin qu'on ne comprend pas entièrement, mais qu'on respecte profondément. C'est faire confiance à ce que la vie veut révéler à travers cet être qu'on aime, même si cela ne ressemble en rien à ce qu'on avait imaginé. Et si aimer son enfant adulte aujourd'hui, c'était l'aimer dans son étrangeté, dans son mystère, dans sa lente métamorphose, car ce n'est qu'en se sentant vu, entendu et libre qu'il pourra un jour se révéler pleinement à lui-même. Il y a des moments où tout s'effondre, où l'on ne reconnaît plus rien, ni le monde, ni les autres, ni soi-même. C'est la nuit obscure de l'âme, ce que Jung appelait le face-à-face avec l'ombre. L'ombre n'est pas le mal, c'est ce que nous avons refoulé, ignoré, censuré, par peur, par honte, par conformisme. C'est le deuil non vécu, la colère interdite,
la vérité trop tranchante. Et cette génération, née entre 1980 et 1999, ne peut plus fuir cette ombre. Elle y est confrontée de plein fouet. Pourquoi? Parce que le monde extérieur ne lui offre plus de refuge stable. Les certitudes s'écroulent, les repères disparaissent. L'âme, mise de côté trop longtemps, revient frapper à la porte, avec force. Le récit de Job nous parle de cela. Un homme juste dépouillé de tout jusqu'à crier à Dieu dans le vide. Et pourtant, c'est dans cet effondrement que naît une conscience plus vaste. Ce n'est pas une punition, c'est une alchimie. L'alchimie intérieure ne transforme pas le plomb en or physique. Elle transforme la douleur en profondeur, la chute en renaissance. Mais pour cela, il faut traverser, descendre, se dépouiller et consentir à ne plus savoir qui l'on est. Beaucoup de jeunes adultes traversent aujourd'hui des crises spirituelles sans nom. Ils disent « je vais mal », alors qu'en réalité, quelque chose d'ancien est en train de mourir en eux. Et c'est dans cette mort symbolique que peut émerger un soi plus vrai, plus vaste, plus relié. Et si nous cessions de pathologiser ces crises pour les reconnaître comme un rite de passage sacré, douloureux, oui, mais porteur de lumière. Un mot entendu par hasard, une chanson au bon moment, une rencontre improbable, et soudain, quelque chose fait sens. Carl Jung appelait cela la synchronicité, ces coïncidences porteuses de sens, qui ne relèvent pas du hasard, mais de l'écho mystérieux entre le monde intérieur et le monde extérieur. Cette génération, née entre 1980 et 1999, perçoit ces signes avec une acuité particulière. Elle vit souvent des hasards trop précis pour n'être que des accidents, des rêves qui se réalisent, des intuitions confirmées, des chemins croisés au moment exact où l'âme doutait. La synchronicité n'est pas de la magie, c'est la manifestation subtile d'une intelligence plus vaste que nous. Elle ne vient pas quand on la cherche. Elle surgit quand on est ouvert, attentif, prêt à entendre. Mais encore faut-il poser la bonne question. Au lieu de se demander « est-ce vrai ? Est-ce prouvable ?» Cette génération apprend à se demander « qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» Ce changement de posture est fondamental. Il transforme la vie en un dialogue. Il permet à l'âme de se sentir guidée, accompagnée, en lien avec quelque chose de plus grand. Et si nous cessions de rejeter les signes comme des illusions, et si nous apprenions à les lire, non pas pour fuir le réel, mais pour mieux l'habiter, car peut-être que la vie nous parle, mais que nous avons oublié comment l'écouter. Ils sont nés avec Internet, ils ont grandi avec les écrans. Certains y voient une malédiction. Mais si c'était plus complexe, et si la technologie n'était pas un poison, mais un miroir? La génération 1980-1999 est la première à vivre dans un monde virtuel presque autant que dans le monde réel. Cela peut créer de la dispersion, de l'addiction, de l'isolement. Mais cela ouvre aussi des espaces de liberté, de recherche, d'expression que les générations précédentes n'avaient jamais connus. Cette technologie, si elle est habitée consciemment, devient un outil d'individuation, c'est-à-dire un chemin vers soi, vers ce que Jung appelait le soi, cette totalité intérieure que chacun est appelé à rencontrer au fil de sa vie. Mais pour cela, il faut d'abord partir, s'éloigner, se perdre, comme le fils prodigue. Ce fils quitte la maison, dilapide son héritage, touche le fond, avant de revenir, transformé, non plus comme un enfant dépendant, mais comme un adulte conscient de sa valeur, libre et relié. C'est un parcours que vivent symboliquement beaucoup de jeunes adultes d'aujourd'hui. Ils doivent partir, quitter les croyances, les structures, les rôles attendus. Cela peut ressembler à une crise, une rupture, une chute. Mais souvent, c'est un voyage sacré. Et la vraie question n'est pas « pourquoi sont-ils partis ?» mais « serons-nous là, ouverts, aimants, lorsqu'ils reviendront ?» Car s'ils trouvaient le courage de se retrouver eux-mêmes dans un monde fragmenté, ils reviendront, non pour répéter l'ancien, mais pour incarner un nouveau visage de l'humain. Ce n'est pas un hasard si la génération née entre 1980 et 1999 porte en elle une inquiétude persistante, une tension entre le monde tel qu'il est et le monde tel qu'il devrait être. Cette tension ne vient pas d'un idéalisme naïf. Elle vient d'une conscience qui s'élargit, une conscience écologique d'abord. Ils ressentent que la Terre n'est pas une ressource,
mais un organisme vivant, un être blessé. Ils parlent de climat, d'effondrement, de régénération. Non comme des militants passagers, mais comme des âmes reliées au destin de la planète. Ils savent au fond que le dehors reflète le dedans. Détruire la terre, c'est aussi s'abîmer soi-même. Puis une quête de communauté vraie. Ils ne veulent plus de liens de façade, de politesse sociale creuse. Ils cherchent des cercles d'authenticité, où l'on peut tomber le masque, parler vrai, être vu. Beaucoup se sentent seuls, non parce qu'ils sont isolés, mais parce qu'ils ne supportent plus les relations sans profondeur. Vient ensuite la sexualité. Longtemps taboue, elle devient un lieu d'interrogation spirituelle. Comment unir corps, cœur et âme? Comment sortir des modèles violents ou mécaniques? Comment habiter le corps sans honte? Ils cherchent une sexualité sacrée, libre, incarnée, non pas pour se perdre, mais pour se réunifier. Et enfin, la santé mentale. Jamais autant de jeunes adultes n'ont souffert d'angoisse, de burn-out, de déracinement. Certains y voient une fragilité, mais peut-être est-ce une hypersensibilité aux mensonges collectifs. Peut-être que leurs symptômes sont des appels à une autre manière de vivre. Non à médicaliser sans fin, mais à écouter, à comprendre, à transformer. 4 piliers, 4 blessures, mais aussi 4 chemins d'éveil. Et si cette génération n'était pas en train de s'effondrer, mais de poser les fondations d'un monde plus habitable, pour le corps, pour l'âme, pour la terre et pour l'amour. Le monde moderne vit sous l'empire de Chronos, le temps linéaire, mesurable, productif. Il faut avancer vite, efficacement. On valorise la précocité, on célèbre la vitesse, on juge selon l'âge. À ton âge, tu devrais déjà... Mais l'âme, elle, ne suit pas cette logique. L'âme marche au rythme de Kairos, le temps opportun, sacré, mystérieux. C'est le temps des transformations invisibles, le temps des maturations profondes, le temps où, sans que rien ne paraisse changer à l'extérieur, quelque chose d'essentiel se réorganise à l'intérieur. Beaucoup de jeunes nés entre 1980 et 1999 avancent selon ce rythme lent, imprévisible, vrai. Cela déstabilise, cela inquiète. Mais cela fait partie d'un autre type de voyage. Un chemin de métanoïa, non pas de simple amélioration, mais de retournement radical de la conscience. Et dans ce processus, ils n'ont pas besoin de pression, de reproches ou de directives toutes faites. Ils ont besoin de quelque chose de plus rare. Ils ont besoin de bénédiction. Bénir ne veut pas dire approuver tout, ni tout comprendre. Bénir, c'est dire « je te vois, je ne comprends pas tout, mais je crois en ton chemin. Je respecte la lenteur de ton âme. Je suis là. » C'est un acte immense, un acte de transmission non pas d'un modèle, mais d'une confiance transgénérationnelle. Quand un parent bénit son enfant adulte, même silencieusement, il lui rend la liberté de devenir. Et peut-être que c'est cela aujourd'hui, le plus grand geste d'amour. Non pas transmettre des réponses, mais offrir l'espace où les réponses peuvent émerger d'eux-mêmes. Le temps de l'âme ne se mesure pas. Il se ressent. Il se vit. Et si vous êtes parent d'un enfant né dans cette génération, souvenez-vous, il ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être vrai, d'être là, et d'aimer sans condition. Car au bout du compte, c'est l'amour silencieux qui bénit. Et c'est cette bénédiction qui ouvre l'âme à sa véritable grandeur.